Tu es une coach, une consultante chrétienne, ton business se porte bien, tu as déjà tes clientes, etc. Mais ton planning est surchargé d'appels individuels. Et tu aimerais justement avoir un business qui est plus stable et qui donne des revenus plus prévisibles, mais tu ne sais pas quel type de membership proposer. Cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 types de membership qui fonctionnent vraiment et comment choisir celui qui te correspond le mieux. Alors d'abord, j'aimerais poser les bases. Un membership, c'est une transformation continue. C'est-à-dire que ce qui fait que les personnes restent abonnées, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'elles avancent dans le membership, au fur et à mesure qu'elles sont abonnées en fait à ce membership, elles voient qu'elles avancent vers un objectif précis. Ce qui fait que les 3 informations qui sont importantes pour avoir un membership qui est réussi, qui fonctionne bien, c'est d'abord, la première chose, c'est d'avoir une promesse claire et irrésistible. J'en ai parlé justement dans une vidéo précédente, n'hésite pas à aller voir ça. Donc, c'est une promesse qui est claire et spécifique. En gros, il faut que tu sois capable de répondre à la question, quel problème est-ce que tu résous avec ton membership? Ensuite, un format qui est adapté à toi et à ta cible, c'est-à-dire un format en fait qui ne te submerge pas, qui ne te pousse pas à devoir créer tout le temps, et qui est quand même adapté en fait à ta cible. Ce qui veut dire qu'il faut que tu connaisses vraiment la cible à laquelle tu t'adresses pour pouvoir lui proposer une promesse et une offre pertinente. Et pour moi, l'une des choses importantes aussi, c'est d'avoir une communauté qui est engagée, une communauté qui est vraiment présente en fait au sein de ton membership. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant de rajouter dans ton membership. Bon, on rentre dans le vif du sujet, je vais partager avec toi les 3 types de membership que tu peux utiliser dans le détail, t'expliquer si c'est adapté pour toi ou pas, etc. Et toi-même, tu pourras faire justement le choix en fonction des informations que je vais donner. Le premier type de membership, c'est le membership type formation. Donc ça, c'est plutôt pour toi si tu es déjà une formatrice, si tu as déjà en fait une méthode que tu enseignes peut-être à l'intérieur de tes autres programmes ou dans tes appels individuels, voilà. Peut-être que tu as une méthode claire déjà que tu as et que tu enseignes. Si c'est le cas, tu peux créer un membership type formation où chaque mois, en fait, tu vas pouvoir délivrer, par exemple, un module. Ou alors, chaque semaine, tu vas pouvoir délivrer un chapitre d'un module à chaque fois. Et du coup, les membres vont s'abonner, en fait, à ton membership pour pouvoir avoir accès à cette bibliothèque de contenu, en fait, que tu vas pouvoir leur donner semaine après semaine ou mois après mois. Donc ici, tu vas pouvoir aller là-dessus si notamment tu t'adresses à une cible qui n'a pas forcément besoin d'avoir une communauté, d'être dans une communauté pour pouvoir progresser. Si tu t'adresses en fait à une cible qui est déjà assez entre guillemets indépendante, on va dire, sur ta thématique et qui a juste besoin d'avoir ta méthode en fait tout simplement, mais de façon vraiment distillée. Pas tout un programme, pas tout un gros programme comme ça qu'elle peut avoir d'un coup, mais vraiment une méthode qu'elle va avoir semaine après semaine, mois après mois, de façon vraiment courte, concise et qu'elle va pouvoir avoir le temps de mettre en place sans se sentir submergée. Là, tu vas pouvoir aller sur un type de membership de ce genre. Ensuite, le type qui est plutôt coaching, communauté, etc. de membership, ça va être idéal en fait si tu t'adresses à une cible qui a besoin d'un cadre, qui a besoin d'un accompagnement en fait véritablement, qui a besoin que tu la tiennes un petit peu par la main et que tu l'accompagnes dans son chemin, que tu marches avec elle au quotidien pour pouvoir atteindre l'objectif promis par ton membership. Donc ici, tu vas pas forcément proposer des vidéos toutes faites, etc., préenregistrées du moins, mais tu vas pouvoir proposer par exemple des coachings de groupe. Donc ça peut être un coaching de groupe par semaine, ça peut être 2 coachings par mois, un coaching par mois, etc. Mais tu vas pouvoir en fait te mettre vraiment en live et pouvoir échanger avec cette communauté-là, pouvoir leur donner des conseils, les coacher en live, etc. Pour pouvoir vraiment avoir cet aspect de je suis là, je suis avec vous, je vous accompagne, il y a un cadre qui est là et je vous accompagne à travers ce cadre-là pour atteindre vos objectifs. Et à côté de ça, tu peux également proposer une communauté privée, par exemple sur WhatsApp, sur Slack, sur Telegram, pour que les membres puissent justement échanger au quotidien avec toi et entre elles. L'idée ici, c'est pas que tu sois forcément là tout le temps pour pouvoir échanger avec elles, mais qu'elles puissent elles-mêmes échanger entre elles. Je parle beaucoup au féminin parce que je m'adresse aux femmes, mais si tu t'adresses aux femmes et aux hommes, il n'y a évidemment aucun problème. C'est par habitude que je parle ainsi. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur la communauté. Le fait d'avoir des rencontres en groupe, en live, le fait de pouvoir avoir cette communauté au quotidien dans laquelle elles peuvent venir poser leurs questions, faire part de leurs doutes, de leurs frustrations, de leurs challenges, etc. et repartir motivées, etc. C'est vraiment la communauté que tu vas pouvoir mettre en avant dans ce type de membership. Et puis, tu as le 3e type qui est plutôt hybride. Donc, c'est à la fois formation et coaching. C'est-à-dire que tu vas pouvoir délivrer des contenus préenregistrés, par exemple sous forme de modules de formation, et en même temps avoir des coachings de groupe, une communauté privée, etc. En soi, le membership, franchement, tu le crées comme tu veux. Il faut juste qu'il soit adapté à toi et adapté à ta cible.
Une fois que les deux matchent bien, tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Donc le membership hybride, c'est ce mélange en fait entre la formation, le coaching et la communauté. Et c'est l'un des memberships que tu vas pouvoir pricer assez élevé, étant donné que tu donnes et de la valeur au niveau des formations et tu te retrouves directement en live avec elle, à les coacher directement en live. Ça a énormément de valeur, ça. Et en plus, tu as cette communauté que tu leur offres au quotidien. Donc, ce type hybride-là, c'est vraiment un type qui te permet d'aller pricer un petit peu plus haut et d'être sur une catégorie de prix plus premium en général. Ça dépend encore une fois de ta cible, de ton positionnement, etc. Donc, si tu veux proposer quelque chose de très low cost, évite ce dernier type-là parce que ça va te demander quand même pas mal d'énergie, de temps, etc. Donc, si c'est pour le pricer genre à 15,90 €, évite d'avoir voilà, ce type de membership là parce que ça va te demander trop de choses pour le prix que tu vas mettre et du coup il y aura un décalage en fait entre ton offre et le prix que tu mets sur ton offre. Donc tu pourrais, comme je disais, il y a une infinité de possibilités, mais déjà avec ces 3 types là que je t'ai donné en fonction de toi, de ta personnalité, du ton dont tu disposes, etc., mais également de ta cible, normalement tu vois déjà globalement vers quel type de membership est-ce que tu peux te tourner. D'ailleurs, si tu es déjà prête à lancer ton membership et que tu as juste besoin d'un accompagnement, de quelqu'un qui te prend par la main et qui t'accompagne justement de façon individuelle, personnalisée sur ce projet que tu as, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, je t'ai laissé mes coordonnées, donc tu peux m'écrire en DM sur Instagram, tu peux m'envoyer un mail, tu peux même m'écrire sur WhatsApp et on pourrait échanger pour savoir si on peut travailler ensemble sur ce projet que tu as. Donc on va travailler sur la structuration de ton membership, tu sauras exactement comment le structurer, ce que tu vas mettre à l'intérieur, je vais vraiment travailler avec toi, c'est-à-dire que je ne vais pas juste te donner voilà, fais ça, non, voilà, on va travailler ensemble, je vais mettre mon cerveau et ton cerveau ensemble et on va pouvoir le faire ensemble. Et ensuite également on va pouvoir travailler sur le fait de lancer ton membership rapidement, avoir tes premiers résultats pour pouvoir ajuster tout ça et maximiser l'impact de ton membership dans ton domaine et dans ton industrie. Donc n'hésite pas à m'écrire en DM sur Insta, par mail ou même sur WhatsApp pour qu'on puisse en discuter. Alors, comment choisir le bon modèle pour toi? Comme je disais juste avant, déjà avec les informations que je t'ai données, je pense que tu vois un petit peu plus clair, mais voici 3 questions que tu peux te poser pour aller un peu plus loin. Première question, de quoi est-ce que ma cible a besoin? De quoi mes futurs membres ont besoin? Est-ce qu'elles ont besoin plutôt de formation? Est-ce qu'elles ont besoin plutôt de coaching? Est-ce qu'elles ont besoin des deux? De quoi est-ce qu'elles ont besoin véritablement à l'intérieur de ce membership? Une chose qui est hyper importante pour moi, c'est vraiment toi en fait. C'est ta personnalité, c'est ta singularité qui va être importante dans ce membership. Donc pose-toi la question, quel type de ressources, quel type de contenu est-ce que je peux poster, que je peux partager dans ce membership sans m'épuiser? Parce que le but, c'est pas qu'au bout de 2 mois, tu te retrouves totalement submergé par tout ce que tu as à faire. Non. Donc pose-toi vraiment cette question, c'est super important pour la viabilité de ton membership. Troisième question à te poser, quel modèle de membership te permet d'atteindre ton objectif de chiffre d'affaires? Tout simplement, c'est important d'avoir un objectif de chiffre d'affaires. Quand tu veux lancer un membership, ça peut être mois après mois, trimestre après trimestre, etc. Mais c'est important d'avoir un objectif en fait à atteindre en termes de chiffre d'affaires. Donc demande-toi quel modèle de membership va pouvoir t'aider à atteindre cet objectif-là. Dis-moi dans les commentaires justement quel type de membership te parle le plus par rapport à ton activité aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a aidé d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas à la liker là tout de suite maintenant, va directement en dessous de la vidéo, mets le petit pouce en l'air, c'est hyper important. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.